80 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu à Axel Sola pour battre Magomed en KLAF. Eh oui, c'est l'une des rares fois où un mec met 80 secondes et on le félicite pour ça. Donc bravo à Alex Pereira. On se pose la question avec Rust, quelle suite pour lui? Il y a la tentation heavyweight, John Jones, Thomas Spinal, Cyril Gane, mais aussi un certain Khamzat Chimaev qui est en train de se dire, bon, il y a un bourbier Nassourdine là qui est en train d'arriver. Est-ce que je ferais pas comme ça et je me dis, ah tiens, et si on tentait pas de monter chez les potes 93? Après, bien sûr, bien évidemment, Khamzat n'a pas peur de Nassourdine, c'est juste que probablement que Khamzat veut faire de la thune et que Khamzat veut donc les plus gros combats. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est que dans toute cette histoire, on s'amuse bien tous dans la cour de récré, mais il y en a un qui nous regarde comme ça de derrière le grillage, c'est Carlos Hulberg, hein, donc plus personne n'a rien à foutre. Hein. Exactement. Allez, c'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et d'ailleurs, j'en profite, Rust, petit mea culpa, parce que c'est vrai que je n'avais pas vu, Rust. Je n'avais pas vu la deuxième partie de la caméra, enfin, du moment où il filmait Jiří Procházka, qui en réalité était vraiment très heureux pour la victoire d'Alex Pereira. Et de manière assez surprenante, et j'avais vu un tweet là-dessus qui était en mode Procházka, le seul mec qui va pleurer de joie pour la victoire d'un mec qu'il a mis 2 fois KO plutôt qu'un gars qui a mal parlé sur lui sur Twitter. Donc oui, donc effectivement, Procházka était très content de la victoire de Pereira, et ça... Comment ne pas kiffer ce mec en fait? Non mais de toute façon, Jiří c'est l'un des nôtres, ça c'est sûr. Mais en plus c'est extraordinaire parce que donc effectivement on a mal jugé sur le moment et on a interprété en se disant bon ça veut dire qu'il sait probablement qu'il n'aura plus de title shot vu qu'il a déjà perdu 2 fois et machin. Bon effectivement non, c'était juste, il était très content pour un gars qu'il respecte énormément, et en plus ce qui est d'autant plus stylé, Jiří, on sait que c'est un mec, bon, il vit dans la forêt, il est machin, il est très conscient qu'il a ses propres démons, hein, il le dit, les filles, l'argent, les yachts, il y pense, c'est juste qu'il veut rester samouraï. Mais c'est d'autant plus stylé cette réaction que ensuite, il a eu dans les couloirs une fille de l'UFC qui le filme comme ça en lui disant Jiří, t'as gagné 2 bonus, ça te fait $100 000. Et t'as Jiří qui est en train de marcher, qui la regarde comme ça et qui continue de marcher sans un mot en mode en fait tu me veux quoi, lâche-moi avec ton argent, je m'en fous en fait. Donc avoir en plus cette superposition de Jiří qui, ému aux larmes par son frère d'armes, son meilleur ennemi qui gagne, et comparé à de la thune, ça, il est meilleur que nous tous, hein, parce que je pense qu'il y en a peu d'entre nous qui auraient ces 2 réactions pour ces 2 trucs-là. Complètement. Et donc revenons à nos moutons, Alex Pereira. Alex Pereira, vous savez, si vous suivez le podcast depuis un certain temps, 5 ans à peu près, il y avait cette fameuse tirade du Big Rusty sur « Il a gagné ce droit. J'ai gagné ce droit » en référence à évidemment Darren Till. Eh bien moi je partage ça pour Alex Pereira, et pour moi à 38 ans, après ce qu'il a fait, après avoir affronté Magomed en KLAF 2 fois, après s'être imposé au bout de 80 secondes, pour moi il a gagné ce droit de choisir son adversaire et de faire littéralement ce que bon lui semble, à condition évidemment de faire ça dans un laps de temps assez restreint et pas une John Jones où le mec combat dans 2 piges. Ouais, et tu fais bien parce que j'allais y venir, on voyait venir de loin les mecs courir comme ça, comme dans les animés, pour nous dire et alors donc par rapport à John Jones, il avait pas le droit. La différence effectivement, c'est que John Jones, il avait un challenger qui était même plus que légitime, il avait le titre intérimaire et c'était le seul, c'était vraiment le seul qui restait. Donc, et il a choisi plutôt Miocic, et ensuite il a choisi d'esquiver. Là, effectivement, on est dans une situation où c'est pas comme si Carlos Hulberg, qui est le légitime challenger, mais c'est pas comme si Carlos Hulberg apportait quelque chose, apportait une question où n'importe qui d'entre nous se dit ah ouais mais ça il a jamais connu ça. C'est un kickboxer, Carlos Hulberg. Il a une puissance de KO, mais pas aussi, pas plus, pas moins qu'un autre light heavyweight. Il est juste très bon et très technique. Mais à part ça, il apporte pas grand-chose. Donc, pour un Alex Pereira qui vient de disposer de son challenger le plus complet et le plus technique en light heavyweight, qui était Magomed en KLAF en 80 secondes, Pereira qui a déjà battu Israel Adesanya. Alors oui, il a perdu la toute dernière, mais c'était un sacré combat. Enfin, il a déjà combattu en tout cas des gens comme ça et prouvé qu'il en avait pas peur et machin.
Bon, des grappleurs, il en a pas connu beaucoup, c'est vrai, mais voilà, Magomed Ankalaev était un peu la figure de proue de ceux qui pouvaient affronter parmi les challengers, machin. Et des gars ultra puissants, je sais pas, on peut mettre Blachowicz, mais Hulberg n'est pas forcément un mec ultra puissant, même en termes de force pure, etc. C'est un bon striker. Ou sans mec ultra puissant, il a quand même affronté et battu 2 fois Prochaska qui met KO absolument tout le monde. Si vous ne vous appelez pas l'expert. Donc en fait, qu'est-ce que nous apporte Hulberg, à part, elle est là, hein, la légitimité sportive en tant que challenger, qu'est-ce qu'il apporte où on peut se dire, putain, si Alex Pereira le prend pas, c'est vraiment un move d'énorme fuyard, en fait. Mais pour moi, il l'a déjà fait en plus. Parce que comme il y a eu ces combats contre Jamal Hill, la revanche contre Prochaska et le combat contre Khalil Rountree, plus le combat contre Ankalaev, pour moi, t'as déjà fait un petit peu staff. En gros, il est dans toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas ce run d'invaincu, puisqu'il a déjà perdu son titre, mais un peu comme Merab aujourd'hui, où tu as fait toutes les affaires courantes, ça y est, elles ont déjà été expédiées. Donc, on en vient presque à, et vous voyez même avec Pantoja, on est dans une situation où l'UFC, tout le monde a presque envie de les forcer de changer de catégorie tellement les mecs ont fait le taf. Et là, en plus, à la différence des autres, c'est vrai que Carlos Hulberg, je pense qu'en France, il y a peut-être 25 personnes qui doivent vouloir ce combat. Donc, t'as pas non plus la pression populaire de, en fait, là, Pereira, c'est vraiment le mec que t'as envie. Et j'ai même envie de dire, pour moi, pour la catégorie, il faudrait presque qu'il y ait un Prochaska contre Hulberg pour le titre, tu fais titre intérimaire ou titre vacant, afin que le vainqueur regagne de la légitimité, parce que Prochaska, bon bah voilà, vous avez perdu 2 fois et 2 fois très très salement, c'est très compliqué pour les gens de se dire, là en fait ça va être différent. Pour Hulberg, tu l'as très bien dit en termes de style, on a du mal là aussi à avoir un chemin pour la victoire pour lui. Là le mec il arrive, Hulberg il bat Prochaska, tu te dis bon bah ça y est, c'est clair, c'est le prochain, y a pas de souci. Prochaska gagne, faudra sortir un petit peu les rames, hein, mais on sera quand même en mode bon bah ok, il a nettoyé la catégorie, et puis c'est Jerry, il y a peut-être moyen. Et pendant ce temps, Pereira il tente chez les heavyweights. Si ça passe, bon bah pour moi c'est improbable, mais si ça passe, alors là vous avez un espèce de combat incroyable avant sa retraite bien méritée. Si ça ne passe pas, t'auras cet angle à la Volkanovski, il est vieillissant, il s'est pris une toise. Est-ce que c'est le même Alex Pereira finalement, reste? Et là, ça peut marcher. Ouais. Ah bah putain, bah, j'ai rarement autant plus soyé. Oh waouh. Bah non, mais en fait, c'est vrai parce que du coup, là, pour moi, c'est ce qui a le plus de sens. C'est il monte, il y a la ceinture vacante entre Prochaska et Hulberg, et puis que ce soit un combat contre John Jones à la Maison Blanche, ce qu'a l'air de vouloir Alex Pereira, et qui honnêtement a du sens, hein, moi ça me choquerait pas, ou que ce soit contre le vainqueur de Thomas Spinal, Cyril Gane à la Maison Blanche aussi, parce qu'il a l'air de vouloir y combattre. En fait, dans tous les cas, un move en poids lourd pour Alex Pereira, il a plus rien à prouver nulle part ailleurs. Middleweight, on n'en parle même plus, mais je veux dire light heavyweight, c'est bon. Donc mais il faut aussi le noter. Je ne sais pas pourquoi, mais Dana White est ultra réticent. À chaque fois qu'on lui pose la question, et là, il y a un mec qui lui a posé la question, je crois que c'était Oscar Willis du coup de MacLife en conférence de presse, tu sens qu'il veut pas. Il est en mode non, mais il est très bien en light heavyweight, il n'y a pas de raison, il vient de middleweight, je le rappelle. C'est très bizarre. Bah après, je le sais pas monde ce que où t'en penses, mais... Après, là où je comprends vraiment Dana White, c'est le monde où Pereira se fait salement mettre KO debout. Parce que si t'es dans une situation où il se fait amener au sol par John Jones, il se fait amener au sol par Thomas Spinal et la soumission, tout le monde s'attend à ça, ou par Cyril Gane. On est en mode, bon bah voilà, c'est logique, c'était là où il y avait son point faible, basta. Quand t'as ta machine à KO et le mec, littéralement, tous ses highlights, absolument tous, le gars est absolument intouchable, enfin un peu à la McGregor depuis qu'il a pris son KO contre Dustin Poirier, on voit bien que c'est un peu plus compliqué en fait de nous le vendre comme une machine à tuer littéralement en striking. Et je pense que c'est vraiment la peur qu'il a, c'est d'être dans une situation comme ça, où là, même quand il redescend, tu te dis, comment t'arrives à vendre le truc? Mais du coup, par exemple, pour toi, le fait que, ou pour Dana, hein, si c'est ça qu'il pense, le fait qu'il ait déjà pris un KO contre Adesanya, c'est annulé par le fait qu'il a remis des KO derrière ou que c'était en middleweight et bah donc c'est ça. Déshydraté. Pour moi, en fait, t'avais tout cet angle de le mec, tu dis weight cut de l'espace et tout. Plus le fait qu'ensuite il y a eu le combat contre Black, enfin je veux dire, il en a quand même enchaîné beaucoup, tu vois, des chocs depuis, qui fait que même nous, maintenant, on n'en parle même plus, alors que c'est vrai que quand il y avait le premier combat contre Blachowicz, on était en mode, enfin la montée en light heavyweight et le combat contre Blachowicz, c'était putain, il sort, ça fait 3 mois qu'il s'est pris le KO contre Adesanya, là contre un mec qui tape quand même salement, est-ce que le menton va tenir? Là maintenant c'est même plus une question.
Non, c'est vrai. Bah, en fait, ouais, c'est peut-être pour le chaos, c'est même si, oh là là, qu'est-ce qu'on aimerait voir un combat pur debout. Et honnêtement, pour le coup, entre Cyril Et c'est pour ça. et Pereira, tout autant que entre Aspinall. Mais c'est pour Même ça que pour... si, Ah, vas-y. Mais c'est pour ça que j'avais pour... juste, Ah, vas-y, pardon, excuse-moi. pardon, même si j'allais finir là-dessus, Aspinall, lui, il a dit, s'il y a un combat entre moi et Pereira, je fonce à l'autre bout de la cage, plaquage du rugby, on n'en parle plus, hein. Mais c'est pour ça que le Aspinal contre Pereira, je veux dire, pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué, mais c'est vrai que le Cyril Pereira, on se régalerait, ça ferait moins de chiffres parce que Cyril est moins une star à l'international, mais Ouais. stylistiquement, c'est ce que tout le Oh. monde veut voir. Et celui contre John Jones, je suis un peu d'accord. Enfin, mine de rien, John Jones c'est vieillissant, il est bien plus lent heavyweight, évidemment, le game plan serait clair, mais j'ai tendance à me dire que t'aurais, allez, peut-être 30 secondes de plus de Pereira debout, on pourrait un petit peu croire à la magie, et c'est là où ça m'intéresserait. Mais un Thomas Spinal qui, donc s'il y a ce combat, ça veut dire qu'il a battu Cyril, qu'il est dans son prime, et qui pèse 117 kilos, oh là là. Bah ouais, disons, c'est vrai que arrêter un poids lourd de 117 kilos, du talent et des capacités athlétiques de Thomas Spinal qui vient en plus avec les game plans à la Hamzat, je pense que pour n'importe qui sur la planète, dans une cage et avec des règles MMA, ou même dans la rue, hein, pour Thomas Spinal, je pense que c'est injouable. Mais c'est pour Après, ça. on dit ça, mais je sais pas. Mais disons, c'est injouable, surtout si tu fais 10 kilos de moins, quoi. Oui, ben oui. Mais c'est pour ça que là, je pense pas que ça se fera évidemment. Je pense qu'on aura Nassourdine contre Ramzat, même si le Nassourdine Ramzat, c'est juste le. En fait, comment l'UFC va marketer tout ça où j'ai vraiment beaucoup de mal. Et pour eux, je Ouais. pense que c'est aussi un véritable casse-tête si c'est pas dans un pays du Moyen-Orient. Parce que Ouais. tu sais que ça va être, enfin voilà, on l'a dit, hein, tout le côté promotionnel, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça que la tentation Ramzat pourrait être grande du côté de l'UFC. Parce que mine de rien, je mets quand même Ramzat favori de ce combat. Mais le fait de te dire que c'est en light heavyweight, que t'as le côté champion contre champion, et que peu importe le vainqueur, ce sera historique. Parce que si Ramzat gagne, bon bah alors là, enfin, On ne répond plus de rien. vous voyez le truc. Si Pereira bat Ramzat, ça veut dire qu'il l'a mis KO. Et si Pereira met KO Ramzat, pareil, on serait dans un espèce de truc. Enfin, il y aura même pas cet angle. Je pense que si met KO Ramzat, il y aura même pas le ouais, mais Ramzat il a monté de. Non, 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 le gars a réussi à faire un truc que absolument personne n'a. Enfin, quoique non, absolument personne. Non, Burns a quand même mis un knockdown de l'espace à Ramzat Chimaev. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est que l'UFC ne perd pas du tout, peu importe le vainqueur. Et c'est juste ça qui me fait un peu flipper. Le truc qui me rassure, c'est comme Ramzat, il est champion juste depuis le mois d'août. Ce serait un peu abusé que l'UFC lui laisse cette opportunité-là. Ah, ce serait abusé, mais Mais il y a oui, certains combattants qui ont, voilà, ils sont tellement des stars qu'ils ont des passes droits. Mais en plus, Hamzat a dit qu'il voulait faire le combat en poids lourd, hein, potentiellement, ce fou furieux, Euh, ce malade mental. Mais enfin, après, d'un autre côté, ça change pas grand-chose pour Alex Pereira, parce que de toute façon, le jour du combat, il se pointe à 105 kilos, donc ça ferait pas une énorme diff. Mais effectivement, ça pourrait se faire. Après, t'as pas peur quand même que, parce que si c'est Hamzat qui perd et donc par KO contre Pereira, ils perdent quand même une énorme star, l'UFC, hein. complètement. T'aimes trop ça, toi. Complètement, mais... Mais on est sur Paramount+, on prend 1 milliard par an. Faut avancer, hein. Parce que... Non mais, faut avancer, mais c'est comme le... Je commence à flipper un peu du Geji Topuria qui semble Oh là ciblé là. pour le mois de janvier. Mais quand je dis je commence à flipper, je commence... Enfin... Parce que Topuria, il se prend quand même des coups. Hein. Topuria, il se prend quand même des coups. Et Oui. je commence à voir un monde où il se fait mettre KO par Geji et là on est tous comme des cons en mode ah merde. En fait le combat là pour patienter c'est un cauchemar. Ouais. Ah, mais complètement. Mais ça a l'air de se diriger vers ça. Déjà, d'une part, parce que c'était le manager ou c'était tu sais, leur reporter Ouais un c'est peu le reporter ouais, d'Eurosport, j'ai plus d'Eurosport, son nom mais le mec qui est vraiment proche d'eux et qui balance que des infos sur là-dessus. et qui avait balancé que, enfin, il avait, je sais plus, fait une espèce de charade, mais enfin, autant dire Geji, parce que je sais plus ce que c'était, mais en gros, c'était en gros, bon, ce sera Geji en janvier. Et c'est vrai que si on se dirige vers ça, c'est marrant de se dire quand même que c'est déjà arrivé avec Strickland Adesanya, ils le refont, et il y avait d'autres combats, mais j'ai plus souvenir où ils s'en étaient mordus les doigts aussi. Mais là, de se dire qu'ils risquent ça,
franchement, compter sur le fait que Topuria va mettre KO Geji, alors oui, il peut, mais l'inverse aussi, c'est tellement risqué. Mais Et oui, faire ça avec ton gars qui est sur le run le plus légendaire de l'histoire de de l'organisation, l'humanité. de Non, la mais- galaxie. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai tendance à me dire bon bah autant mettre tapis, tu vois, autant mettre tapis et que ça me fait un tout petit peu peur pour Nassourdine, c'est qu'il se fasse griller la politesse par un Ramzad qui partirait À la conquête. exactement. Donc Ouais, bah, mais bon, à voir. Normalement, moi je pense honnêtement qu'on aura Nassour et puis l'avantage de vraiment ce qu'on enfin si l'UFC arrive à aller vers le John Jones Pereira, ils prennent zéro risque. C'est là aussi où ce Ouais. serait bien pour l'UFC, c'est tu fais revenir John Jones, t'as pas de ceinture en jeu, où ils inventent un truc BMF, enfin ils inventent un truc, Ouais. les deux sont contents. Si Pereira perd, c'est pas grave parce qu'il peut redescendre chez les light heavyweight. John Jones qui gagne, bon bah tant pis, tu t'handicapes pas avec ça parce que le mec va être un cauchemar pour la suite. Et en plus, si Pereira gagne, là je pense que ça met un petit peu de poids sur une éventuelle candidature à un combat pour le titre chez les heavyweight. Et là, pareil, ça me Ouais. dérangerait pas non plus. pareil. Ah non, vraiment, là, pour moi, c'est. Putain, il s'en sort bien, John Jones. Hein. Parce que on le déteste tous, là. Mais là, c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Hein. La victoire d'Alex Pereira, parce que effectivement, c'est ce qui a le plus de sens, ce qui se passe là. Et c'est ce que John Jones voulait en plus. Ça. Et en plus, c'est ce que John Jones voulait lorsqu'il était dans sa magnifique séquence d'évitement un peu à la, je sais plus comment ça s'appelle, la Ocean Eleven, où le mec évite tous les lasers, là. Il a évité le laser Aspinal absolument somptueusement, et donc il était à ce moment-là en mode moi ce que je veux c'est Pereira en fait, voire même Derrick Lewis, et ça c'est une histoire vraie, hein, voire même Derrick Lewis. Et bah, là il l'aurait son combat, effectivement il y a très peu de risques pour l'UFC, et et en fait c'est peut-être pour ça que Dana White ne veut pas montrer d'intérêt en une montée poids lourd de Pereira, c'est que il a tellement souffert avec John Jones que je pense que Dana White a dû faire le calcul très rapide, comme nous, hein, parce que là, on a mis quoi? On a mis 15 minutes à le faire, ce calcul, même pas. Bah, il a dû se dire, c'est effectivement ce qui aurait le plus de sens, mais j'ai tellement pas envie de donner de la force. Et s'il faut faire du business, à un moment donné, il le fera, hein, Dana White. Il y a pas, les émotions rentreront pas en ligne de compte, mais là, tout de suite, ça confirmerait pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu donner trop de force à une montée en poids lourd de Pereira, parce que ça voudrait dire probablement contre John Jones. Ouais. Et Pereira aussi pour moi, hein, et c'est important pour l'UFC. Il mérite d'être à la Maison Blanche. Au regard de Ouais. nombre de services qu'il leur a rendus, le mec est arrivé tellement de fois dans un état de santé qui visiblement était problématique. Il mérite aussi, à mon sens, d'avoir ça, d'avoir ce gros chèque-os et le petit service rendu du côté de l'UFC. Et là, on est dans une situation où les étoiles sont un peu près alignées. On a vu des trucs moins déconnants que ça. Bah, par exemple, quand il y avait eu c'était quoi? Volkanovski contre Diego Lopez pour le titre, alors que il s'était imposé au mois d'octobre précédent, Monsieur Ilia Topuria, qu'il avait perdu son titre. Non, là, pour moi, ça coche vraiment toutes les cases. Et puis, ouais, enfin, il a quand même déjà bien nettoyé la KT, donc t'avances tranquillement, tu laisses les mecs revenir, et si jamais lui le souhaite, tu le fais revenir chez les light heavyweight directement pour le titre, et puis bye bye. Hein. Complètement. Non, franchement, ça moi s'écrit tout seul. Ouais, ça s'écrit tout seul, et j'espère vraiment que l'UFC fera ça. Juste qu'il ne joue, mais parce que bon, là, Dana White continue de teaser le truc, il a dit qu'ils allaient s'y mettre à partir du mois de février, là, 2026 pour la carte, mais ça va être, selon Dana White, la plus grosse carte de tous les temps, donc voilà. Qu'il n'y ait pas juste Connor contre Chandler et après basta. Enfin, vraiment, là, faut envoyer. Puis en plus, c'est vrai qu'on a aussi, John Jones étant américain, on a un américain contre un brésilien. Parce qu'à un moment donné, bon, FC White House, faut quand même que t'aies des américains, sinon ça va être un peu compliqué. Bah, c'est clair. C'est clair. Après, le seul truc qui est un peu relou, c'est que ça fait loin, temporellement. Ça fait quoi? C'est dans 8 mois, du coup, là? Ouais. Ça fait loin, disons. Ouais, Après, mais... Vas-y. bah, de toute façon, il a tellement combattu ces dernières années, Pereira, que lui, limite, ce serait pas plus mal qu'il ait un peu de temps. Ne serait-ce que, tu sais, tu lui donnes 2 mois juste pour guérir de toutes les C'est blessures pour qu'il ça. peut. Plus là, sa nouvelle fracture au pied. Et puis vraiment, moi, tu vois, j'ai envie que le mec prenne son temps. Tu reviens, t'es au max, y a pas de souci. Surtout si c'est en poids lourd. Ben c'est ça. Et puis on profite, tu vois. Enfin, vraiment être dans une situation où on sait qu'il nous reste pas beaucoup de temps d'Alex Pereira. Il y a rien de pire que les mecs qui font les combats de trop ou des combats où ils ne devraient pas être et finalement ils les acceptent. Et moi j'ai envie que
Voilà, le run se termine de la meilleure des manières et qu'on profite tous. Donc en vrai, là, il profite 8 mois, il revient en juillet, ensuite en décembre. Puis bon, enfin, tu vois, on a beau dire ça ferait dans longtemps, mais à moins qu'il se passe une dinguerie, rester sur un truc, là, cette année, il aura combattu Mars et puis là, ça reste un run hyper acceptable pour un champion, 2 combats par an. Complètement. Non, c'est sûr. Donc, et puis de toute façon, John Jones, lui, il n'y a pas de problème, il peut attendre 5 ans. Et c'est moins scandaleux que ce qui se passe du côté de l'UFC avec Ilia Topuria. Parce que vraiment, là, moi, je trouve ça abusé. Enfin, que le mec, 2025, là, il n'aura combattu qu'une seule fois en juillet. Et oui, il s'est pris 2 coups par Charles Oliveira, mais il n'y a pas de souci, il aurait pu combattre en octobre, septembre, quand vous voulez. Là, parce qu'il y a le nouveau deal, il est obligé d'attendre le mois de janvier. On aurait pu pareil avoir dans ce laps de temps, putain, vraiment ça me révolte. Un combat de Paddy Pimblett, parce que le combat Paddy Pimblett contre Ilia Topuria, ça n'avait pas de sens sportivement au regard de l'écart de classement, mais vous avez tout le temps possible de faire combattre Paddy contre Justin Gaethje, il prend la place de Gaethje, il se retrouve 3e ou 4e, et là boum, ça a du sens pour janvier, mais pareil, portée disparue. Arman qui combat le 22 novembre, donc forcément là aussi ça complique tout, enfin... Vraiment là, c'est pour une question d'oseille, il sabote une partie du prime d'Ilia Topuria et ça aussi c'est relou. Et en fonction de ce qui se passe lors du Ilia Topuria, Justin Gaethje, il faudra adresser cette situation, Brest. C'est clair. Non, c'est trop chiant. Après, voilà, l'UFC c'est l'UFC avec leurs qualités et leurs défauts, mais c'est vrai que c'est quand même généralement un peu une constante que ça arrive souvent quand même ce genre de truc. Bah, on parlait de John Jones. John Jones, pour quelle que soit la raison, tu vois, mais il y a quand même eu un hiatus de 3 ans. Thomas Spinal, oui, d'accord, il y avait le truc de John Jones, mais il n'a donc pas combattu pendant 1 an et demi. Là, Ilia Topuria, en plein dans son prime, il est en train de se passer la même chose. Et sans revenir au truc précédent, mais avec Conor, il y avait eu ça aussi, quand il voulait faire sa saison et puis que finalement il n'a pas combattu de l'année. Georges Saint-Pierre qui voulait combattre Khabib, finalement ça s'est pas fait. Il y a beaucoup et c'est vrai que c'est chiant quand même. C'est vrai que c'est chiant. Pas content. Mais bon, au moins les gars, on est content avec NutriPure. Code la sueur. Vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% qui sont canotés pour la prochaine commande. Les barres naturelles, made in France et bio. Voilà, ingrédients turbo classiques de chez Turbo Classique derrière moi. Whoop, là, ici, il y a le magnésium. Et puis, regardez comme on est habillé. Je suis en mode sport. Là, j'ai l'impression d'être un super-héros. J'adore ce t-shirt code la sueur, moins 20%. Au style en mode oversize, chill, cozy, confortablement installé pour le podcast. Et puis, holy moly, nous ne saurons rien. Il y a une nouvelle saveur. Et voilà, et une nouvelle saveur chez Oli. On vous parle toujours de leur saveur. Là, c'est la gamme énergie. Ils font aussi des boissons de réhydratation. Les milkshakes, plein de saveurs, comme vous l'a dit Rust. Là, c'est les nouveaux. Donc, code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%.